Chers paroissiens, chers amis de la paroisse, bonsoir, très bienvenue. Je voudrais tout de suite donner la parole à Madeleine Charlotte qui va nous présenter notre prédicateur de ce soir, que je connais bien. Vous devrez voir que je l'ai connu en 1978, donc c'est les retrouvailles de vieux amis. Mais sinon, je voudrais accueillir ce soir de façon toute particulière un grand ami de Bruno Abaudin, Bruno, frère Roland Francard, qui est le créateur de Cria BD, c'est-à-dire le centre religieux d'information et d'analyse sur la BD. Donc, bienvenue pour cette conférence. Il est tout là-bas. Derrière là-bas, bien discret. Bienvenue ce soir avec nous. Et bienvenue à vous tous. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Et tout d'abord en compagnie de Madeleine Charlotte. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'un petit garçon de 7 ans qui s'interroge sur l'origine de l'être humain. Alors, comme n'importe quel petit garçon, il va d'abord poser la question à sa maman. Et celle-ci lui répond. Alors tout au début, il y avait Dieu. Et Dieu a créé l'univers, les étoiles, les animaux, et puis pour finir, l'être humain. Bref, elle lui raconte l'histoire de la Genèse. Ce petit garçon, qui continue à se poser des questions, va alors voir son papa. Et il lui demande exactement la même chose. Papa, d'où vient l'homme ? Et son papa lui répond en lui expliquant la théorie du Big Bang, l'évolution des espèces, et il lui explique que l'homme descend du singe. Vous comprendrez bien que ce petit garçon était un peu perplexe devant ces deux explications contradictoires. Il retourne alors chez sa maman en lui disant « Mais maman, je ne comprends plus rien. Pourquoi est-ce que tu me dis que l'homme est créé par Dieu alors que papa me dit qu'on descend du singe ?» Et sa maman lui répond alors « Mais mon chéri, ça c'est du côté de ton père. » Je pense que Brunor, quand il était enfant, devait être un peu comme ce petit garçon, curieux de tout et désireux de comprendre les grandes choses de la vie. C'est peut-être cela qui l'a poussé à entamer des études de journalisme. Après ses études, il s'est lancé dans le monde de la bande dessinée, en créant un journal amateur, ce qui lui a permis d'entrer en contact avec de nombreux auteurs de bande dessinée. En 1989, il est devenu responsable des pages BD du journal Tintin Reporter. D'ailleurs, à cette époque, il travaillait en partie dans notre belle ville de Bruxelles, à la Fondation RG. C'est au début des années 2000 qu'il a entamé la rédaction de la série Les Indispensables, dont il va nous parler plus longuement ce soir. Cette BD connaît un grand succès et le conduit à donner de nombreuses conférences, tant au grand public qu'à des enfants, qu'à des catéchistes ou encore à d'autres groupes. Il lui est déjà arrivé de donner plus de 16 heures de conférences sur ce sujet. Mais rassurez-vous, pour ce soir, nous lui avons demandé de se limiter à 1 heure. Bruno, je vais maintenant vous donner la parole et vous laisser nous raconter comment, au travers d'une série d'enquêtes, vous avez pris la peine de confronter les grandes philosophies de notre histoire à la science et au réel. Merci. Donc, oui, je disais, ce que vous n'avez pas entendu, c'était une confidence, c'était vous dire que je suis très intimidé parce qu'il y a beaucoup de cousins et de cousines qui sont là, et c'est pas habituel, d'habitude je parle devant des inconnus, c'est très différent, voilà. Mais alors je suis très heureux que vous soyez là, tous, et puis les personnes qui ne sont pas cousins et cousines, merci d'être venus également et de braver les virus et les intempéries. Voilà.
Alors, on va démarrer. Je crois que ce qui est prévu, c'est que je parle à peu près 1 heure. Si déjà vous avez des questions dans cette première heure, n'hésitez pas à lever le doigt, à les poser. Si je peux les intégrer tout de suite, je le ferai, sinon ça sera un peu plus tard. Et puis, après la première heure, eh bien, il y aura plus officiellement l'espace des questions. Voilà, et on ne dépassera pas trop une demi-heure comme ça, pour que vous rentriez pas trop tard. Puis je ne voudrais pas vous lasser non plus. Voilà. Alors, comme vous le savez, donc j'ai démarré cette série des indispensables. C'était une façon de revenir à mes premières amours de bande dessinée. Et parce que, finalement, j'ai été interpellé par des questions de jeunes. Voilà. Dans mon parcours, entre les différentes étapes qui viennent d'être très bien décrites, j'ai travaillé dans la Fondation des orphelins d'Auteuil, des apprentis d'Auteuil, que vous connaissez peut-être en Belgique, en tout cas qui est très active en France et qui est une des associations, fondations qui recueille, accueille, fait évoluer le plus d'adolescents en France. C'est considérable le travail qu'ils font. Ça avait été créé par un prêtre il y a plus de 150 ans, l'abbé Roussel, puis il y a eu l'abbé Brottier après. Et alors, j'étais journaliste dans cette association pour un journal qui s'appelle À l'écoute, qui était destiné aux donateurs et puis à trouver des nouveaux donateurs. Et alors, dans ce cadre-là, j'ai rencontré beaucoup de jeunes d'Auteuil en difficulté. Et quand on vient les voir avec un micro, évidemment, c'est plus favorable, c'est plus facile que d'être prof ou que d'être éducateur ou d'être directeur ou aumônier. Ils se confiaient, ils venaient plus facilement nous parler. Et vous savez, quand vous rencontrez un jeune de 17 ans qui vous explique qu'il a perdu ses deux parents d'un accident de voiture quelques mois plus tôt, c'est pour ça qu'il est là, et que ce jeune commence à vous poser des questions sur Jésus, sur Dieu, etc., vous doutez que là, on est vraiment intimidé et qu'on ne peut pas se permettre de donner une réponse un peu toute faite, un peu facile, etc. Et il faut creuser, il faut aller à l'essentiel. Et c'est certainement ce qui m'a beaucoup convaincu moi-même de travailler davantage les questions de théologie, des questions peut-être de philosophie, etc., pour ne pas ne pas risquer de répondre à côté et peut-être d'envoyer ce jeune définitivement dans le monde de l'athéisme énervé, etc. Vous voyez. Alors voilà, je pense que ça a compté. Alors j'ai eu la chance, il y a une quinzaine d'années, de découvrir des bouquins d'un philosophe français qui n'a pas été très connu de son vivant, qui s'appelait Claude Tresmontant. Voilà, je ne sais pas s'il est connu en Belgique, qui était prof à la Sorbonne, et c'était un des rares chrétiens de la Sorbonne, et donc personne ne lui adressait la parole à la Sorbonne, ni les profs. Enfin bon, il avait beaucoup d'élèves par contre très passionnés, il remplissait des amplis, et cet homme a fait une recherche étonnante à partir du réel. Et quand j'ai découvert ces livres, eh bien, ça a été un enthousiasme. Et je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut rendre accessible ce travail, cette étude phénoménale, d'autant plus qu'il rejoignait des intuitions que j'avais eues moi-même et pour lesquelles il m'aurait fallu des années pour travailler les réponses. Il aurait fallu que j'apprenne le grec ancien, il aurait fallu que j'apprenne l'hébreu, que j'apprenne peut-être l'araméen, le syriaque, vous voyez, que je me lance dans des études très approfondies pour creuser ces intuitions, et lui, il l'avait fait. Et il donnait ses conclusions, et je me rendais compte que ces conclusions étaient vérifiables. Vous voyez, c'est vérifiable même sans connaître ces choses-là, enfin sur d'autres sujets. Et surtout, il a commencé à faire un travail de confrontation au réel des grands courants de la pensée, des grands courants philosophiques, religieux, etc. Et je me suis rendu compte que moi, qui n'aimais pas du tout la philo en classe terminale où on en fait en France, voilà que tout d'un coup, ça devenait intéressant. Je vous en donnerai quelques exemples si on a le temps tout à l'heure. Bon. Et donc voilà, il fallait faire ces BD, c'était comme une évidence, et j'ai trouvé très facilement l'énergie de le faire entre deux autres commandes professionnelles, comme on vient de dire, très bien dit, pour des journaux, etc., le journal La Croix, le journal Famille Chrétienne, et puis des journaux profanes aussi. Bon. Voilà, la grande question finalement que se posent nos contemporains, et qu'on peut se poser nous-mêmes, on a le droit de se la poser, c'est finalement, est-ce que la foi chrétienne, hein, c'est ça dont on va parler, ou juive, c'est un peu comparable, très proche,
Est-ce que la foi judéo-chrétienne, est-ce que c'est simplement quelque chose qu'on reçoit, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut grandir, par exemple? Vous vous rappelez que les apôtres demandent à Jésus, fais grandir en nous la foi, la confiance en toi, la confiance. Bon. Est-ce que ça peut grandir? Est-ce qu'il y a des raisons de croire? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que ça existe, des raisons de croire vérifiables, objectives, que nous pourrions, parce qu'elles sont vérifiables, transmettre à nos amis, à nos proches, à nos gendres, à nos beaux-frères, à nos collègues de bureau qui rament, qui affirment leur agnosticisme, leur incroyance, pourquoi pas, c'est leur droit, mais qui ont l'air de nous demander, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, des gens entendre des gens nous dire « Ah ben vous êtes chrétien, tiens, ça m'intéresserait d'être comme vous, parce qu'on a l'impression que c'est assez bien la vie pour vous, vous croyez à quelque chose, mais je n'y arrive pas. » Des gens athées, agnostiques, lointains, qui nous disent « Je n'y arrive pas, est-ce que vous auriez des indices, est-ce que vous auriez des éléments pour la réflexion, pour finalement envisager d'avancer dans le christianisme ou le judaïsme ?» Si on n'avait aucun indice, on serait bien embêté. On dira « Ben non, il n'y a rien, il faut croire aveuglément, c'est comme ça, c'est le jeu, il faut plonger. Il y a une forteresse avec un pont-levis, on a perdu la clé, donc pas moyen d'accéder tranquillement, il faut plonger. Même si l'eau est froide. Vous voyez ? Et souvent, on a un peu tendance, les chrétiens, à dire ça à nos amis non-croyants. Ben non, moi j'ai plongé. Même Kierkegaard va jusqu'à dire « Je crois, j'ai la foi, parce que c'est absurde ». Vous voyez ? Eh bien, je trouve ça invraisemblable de dire une chose pareille. Parce que si Dieu est bien le créateur du monde, et s'il nous a créés toute l'humanité, avec une intelligence, une liberté, une volonté, une capacité d'aimer, etc., c'est pas pour qu'on mette cette intelligence et cette raison au panier, je pense. Sinon, c'était pas besoin qu'il nous la donne. Vous voyez, c'est pas. Enfin bon, en tout cas, peu importe, c'est pas mon avis qui compte, mon opinion personnelle. C'est finalement que dit l'Église d'une telle démarche finalement. Que dit l'Église de Rome d'une démarche où la raison serait impliquée, l'intelligence humaine serait impliquée pour avancer vers Dieu, pour le trouver et peut-être donc pour le partager de façon vérifiable. Bon, eh bien, si vous enquêtez là-dessus, vous apercevez que saint Paul déjà dit que oui, la raison est capable de trouver Dieu. Bon, il y avait déjà d'ailleurs des passages du livre de la sagesse chez les Hébreux donc qui disaient la même chose. J'ai plus la référence, je suis désolé. Bon, mais plus proche, en avançant de quelques siècles, on a saint Augustin. Quelqu'un va nous aider dans cette réflexion parce qu'il a réfléchi à ce sujet. C'est le philosophe Augustin. Alors on l'appelle aussi saint Augustin, il vivait en Tunisie, et si on ne sait pas trop comment le dater, eh bien il y a un moyen facile pour s'en rappeler. Tout le monde connaît le sacre de Charlemagne en l'an 800. Alors c'est pas là qu'il y a saint Augustin, il faut diviser par 2, ça donne 400, et là saint Augustin est vivant, il mourra en 430. Mais un peu avant l'an 400, il réfléchit et il nous fait une déclaration. Il nous dit, voilà, il me semble que si on veut connaître le Créateur, il existe 2 livres symboliques. Le premier livre, c'est le livre de la Révélation. Alors, ce livre de la Révélation est composé de l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la Bible des Hébreux plus la Bible, les éléments chrétiens qui sont rajoutés. Et avec ça, on peut avoir une idée du Créateur, mais vous noterez que c'est pour ceux qui y croient. Bon. Mais Augustin nous dit, il y a un deuxième livre pour connaître le Créateur, et celui-là, il est pour tout le monde. C'est quoi? C'est le livre de la création elle-même. Autrement dit, c'est le livre de la nature, c'est le livre du monde, c'est le livre de l'univers. Augustin nous dit, toute œuvre nous parle de son auteur. Si on se penche, si on étudie cet univers qui est là sous nos pieds, autour de nous, dont nous faisons partie, ça nous donnera une idée sur le créateur, sur le fait qu'il y ait un créateur ou plusieurs ou pas du tout. Alors c'est ce qu'on peut faire, parce que aujourd'hui nous avons fait des progrès pour lire ce livre symbolique de la création. Donc la création qui est là, le monde plutôt, l'univers, on ne sait pas s'il est créé par une intelligence plusieurs ou pas du tout, mais si on se penche dessus, on va essayer de comprendre. Bon, ça c'est au temps de saint Augustin au 5e siècle, vers l'an 400. Et on pourrait lui dire, oui mais attention là monsieur Augustin, parce que en réalité, ce livre de la création comme vous dites, en l'an 400, en réalité, vous ne saviez pas encore le lire.
Ah bon? Moi, je ne savais pas le lire, ce livre symbolique de la création, mais comment ça, je ne savais pas le lire? Non mais attendez, c'est pas de votre faute, c'est juste un constat. Vous n'aviez pas encore les moyens pour lire ce livre au 5e siècle. En fait, à l'époque, vous vous contentiez de regarder les images. Attendez, vous trouvez qu'on regarde les images, mais comme les petits-enfants? Ouais, mais il n'y a pas de honte à ça. Regardez, avant d'apprendre à lire, les enfants intelligents, ils essayent d'interpréter les images comme ils peuvent. C'est une étape normale du développement. Au 5e siècle, vous ne saviez pas encore lire, entre guillemets, ce livre de la création. Mais sans doute vous aviez une capacité d'émerveillement et de contemplation que nous avons perdue, nous, à notre époque technique. Donc vous voyez, il y a des qualités aussi. Bon, on va faire un exercice. Tenez. Quelle est la forme de la Terre d'après vous? La Terre, on sait que c'est un disque plat. D'accord, je note. Alors une autre question, quel est l'âge de l'univers selon vous? Ah oui, mais alors ça c'est facile, vous montrer, il suffit de savoir compter. Alors, on additionne les âges des personnages qui sont mentionnés dans la Bible, et on remonte comme ça jusqu'au premier homme qui s'appelle Adam. Et là c'est très simple parce que chacun sait qu'Adam a été créé l'après-midi du 6e jour de la création du monde par Dieu. Et on obtient un peu moins de 5000 ans, je vous donnerai les détails si vous voulez. Ben d'accord, bon ben ouais. Ben c'est bien ce que je disais, ben vous interprétez comme vous pouvez, avec les moyens du bord. Mais on tient à vous féliciter, Monsieur Saint-Augustin, parce que, même si vous interprétiez à l'époque avec les moyens du bord et que vous vous trompiez dans les interprétations, eh bien votre intuition était juste, parce que aujourd'hui, nous commençons, depuis une 50aine d'années, enfin ça s'est fait par étapes, mais nous commençons à mettre les lunettes qui nous aident, qui nous apprennent à lire ce livre de la création. Nous commençons, nous aurons encore des progrès à faire, à apprendre à lire ce livre, grâce au progrès de la connaissance que nous avons par les sciences expérimentales. Les sciences expérimentales, comme l'astrophysique, la biologie, la physique, nous aident à lire ce livre de la création, à mieux le connaître, beaucoup mieux qu'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, vous voyez. Et plus nous avançons dans cette lecture du livre de la création et de la nature, eh bien, plus ça confirme que l'intuition de Saint-Augustin était exacte. Cette lecture du livre de la création par les sciences, quelque chose de nouveau, qui nous aide à poser de façon nouvelle la question, y a-t-il un créateur, plusieurs ou pas du tout? Vous voyez, on peut maintenant avancer beaucoup plus que nos grands-parents sur cette question, qui est une question de l'intelligence. Alors Saint-Augustin, pour ceux qui ne savent pas le situer, je vous donne un moyen imparable pour le retrouver. Qui connaît la date de sacre de Charlemagne? C'est l'an 800, bravo. Alors vous divisez par 2, ça fait 400. Bon, maintenant vous multipliez par 3,14. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Vous arrêtez à 400. Et là, Saint-Augustin est bien vivant, il a encore 30 années devant lui, il a vécu une conversion phénoménale, il est sorti du manichéisme, qui est une religion où il y a deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal, il est passé par le platonisme, où il y a un dieu du bien, et le mal, c'est la matière qui joue ce rôle, bon, et puis finalement, il va découvrir le christianisme. Bon. Et alors, Saint-Augustin nous dit une chose intéressante, vers l'an 400, il nous dit, si vous voulez connaître le Dieu créateur du monde, eh bien, il y a 2 livres qui vous aident à le connaître mieux. Le premier livre, c'est le livre de la Révélation. Alors, ce livre de la Révélation, ça veut dire à la fois toute la Bible des Juifs et puis tout le Nouveau Testament chrétien. C'est ça la Révélation maintenant. Mais alors, c'est quoi le deuxième livre? Parce que là, on a tout épuisé peut-être. Et alors là, Saint-Augustin nous dit, ben non, le deuxième livre, c'est le livre de la création. C'est le grand livre de la nature, c'est le livre de l'univers. Et ce livre, plus vous l'étudierez, plus vous apprendrez à le lire, plus vous forgerez les lunettes pour le lire, et bien plus vous avez des chances de vous approcher de son auteur. Vous voyez ? Et Saint-Augustin était assez audacieux de nous dire une chose pareille vers l'an 400, parce que je vous signale qu'en l'an 400, on ne savait absolument pas le lire, ce livre de la création. Pour la majorité des gens, la Terre était plate, elle avait à peine 5000 ans,
parce qu'on avait fait des calculs audacieux que jamais Dieu n'avait demandé de faire avec les âges des patriarches, et en les additionnant, on obtenait la création du monde avec le 6e jour, Adam à telle heure, donc le 24 avril, il y a 5000 ans à peu près, au temps d'Augustin, vous voyez. Et évidemment, c'était archi faux. Personne n'avait demandé de faire ce calcul, mais on avait cru bon de le faire. Et on pensait aussi que l'univers se résumait à la voûte céleste au-dessus de nos têtes quand on voit les étoiles l'été, et que finalement, ça faisait un monde tout jeune, tout petit, tout rabougri, et on n'imaginait pas qu'il y avait 200 milliards de galaxies, avec chacune à peu près 200 milliards d'étoiles, c'est-à-dire de soleils. Vous voyez, on ne pouvait pas le deviner, parce qu'on ne savait pas le lire. On interprétait comme on pouvait. Et on interprétait comme un enfant intelligent, à 4 ans, ne sait pas lire, mais si on lui offre un Tintin, un album de Tintin, il va essayer de comprendre ce qui se passe en regardant les images. Et ben, c'est ce qu'on faisait à cette époque-là. On regardait les images de la création, peut-être on avait plus le sens de l'admiration, ou de la contemplation, mais en tout cas, on ne savait pas du tout le lire. Et il a fallu... donc on interprétait comme on pouvait, comme un enfant intelligent. Quand il voit Tintin dans un bateau, une moto, une voiture, il se doute qu'il fait un voyage. Mais quand Tintin parle avec les Dupont ou le capitaine Haddock ou je ne sais pas qui, impossible de savoir ce qu'il dit. Voyez. Alors il fallait tâtonner comme ça. Alors on a tâtonné comme on a pu, mais en tout cas l'Église, au temps de Saint-Augustin, et après, plus tard, a toujours cru, pas forcément tous les gens d'Église, mais l'Église elle-même, à travers ses conciles, a cru qu'il était possible de connaître Dieu par la raison et l'intelligence. Alors, ça se retrouve, notamment Saint François de Sales faisait partie de ces gens-là. On voit au Concile Vatican I, en 1870, finalement, l'Église répond à cette question. Y a-t-il des raisons de croire vérifiables? L'Église répond, oui. Dieu, qui est principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la simple lumière de la raison humaine en étudiant la création. Vous voyez, c'est une phrase du Concile Vatican I qui va être reprise à Vatican II, et dans votre catéchisme actuel de l'Église catholique, on ne fait pas toujours très attention parce qu'elle est très simple, il y a une autre phrase qui la suit et qui dit « Cela est possible parce que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu ». Et donc, ils ont un certain nombre de capacités qui viennent de Dieu. Vous voyez. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que l'Église a jugé bon de dire cette phrase à Vatican I? Parce qu'il venait d'y avoir des coups de boutoir phénoménaux depuis plusieurs siècles d'un certain nombre de théologiens de l'Église qui finalement refusaient ça absolument. Alors, c'était Luther, c'était Calvin, et puis ensuite, un siècle plus tard, Jansénius avec le jansénisme. Ces gens-là disent, alors c'est plus le cas je crois des luthériens actuels, moi je fais beaucoup avec justement le frère Francaire, on fait beaucoup d'activités avec des protestants à Angoulême, etc. Donc ils ont beaucoup évolué là-dessus, mais à l'époque, Luther disait, et Jansénius disait, l'intelligence humaine, la raison humaine, la liberté humaine, la volonté humaine, tout ça est ruiné par l'événement historique du péché originel. Vous voyez ? C'est tellement ruiné qu'il ne reste rien, c'est la corruption complète. Bon. Et l'Église de Rome, quand elle entend ça, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Vous êtes fous, vous êtes fous ». Jamais le péché originel n'a fait à ce point-là des ravages, nous savons que ça existe, etc., mais c'est pas comme ça, c'est juste que l'homme et la femme, voilà, ont cette blessure, mais qui n'a pas détruit les capacités humaines. Sinon, Dieu serait d'ailleurs un peu étrange de donner l'intelligence puis de la ruiner après. Bon. Alors, tu reprends celui-là, d'accord, ok. Voilà, merci. Ouais, super. Il faut toujours avoir des bonnes fées pas loin. Bon. Alors, vous voyez, c'est intéressant sur la question, la raison humaine. L'Église a donné son avis. Et notamment parce que justement, juste avant le Concile Vatican I en 1870, enfin quelques temps avant, il y avait eu un philosophe allemand que vous connaissez tous, qui est un génie par ailleurs, il n'y a pas de doute. Il s'appelait Emmanuel Kant. Et Emmanuel Kant, qui est un Prussien, s'exprimait dans sa langue, et il nous dit cette phrase qui est quand même assez révélatrice, parce qu'il avait été formé dans les écoles luthériennes, etc., avec cette idée que l'intelligence humaine, la raison, la volonté sont ruinées. Bon. Et il nous dit « J'ai été contraint d'enlever une partie de la connaissance, de ma connaissance,
pour faire de la place à ma croyance. Vous voyez ? Et pour Emmanuel Kant, malheureusement, il y a une opposition frontale, incompatible, entre la foi et la raison. Soit vous avez de l'intelligence normale, mais vous ne pouvez pas être croyant, parce que c'est incompatible. Soit vous êtes croyant, ça veut dire que vous êtes un peu idiot, etc. Vous voyez, d'ailleurs, beaucoup de nos amis pensent ça, hein, entre parenthèses. Enfin, pas nos amis, nos gens qui nous entourent parfois. Voilà, donc c'est important de voir ce que dit l'Église. Et finalement, moi, ça m'a beaucoup encouragé quand j'ai trouvé cette phrase où l'Église nous dit, encore une fois, elle donne exactement le principe que j'ai adopté pour cette enquête à la suite de Tresmontant, qui est, il me semble que Dieu, qui est principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la raison humaine en étudiant la création. Alors comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on étudie la création. Alors moi, je n'ai pas les moyens d'étudier le soleil sous la terre, etc. Mais on fait appel à ceux dont c'est le métier, tous ceux qui sont dans les sciences expérimentales. Alors vous savez, les sciences expérimentales, c'est les sciences de l'expérience qui nous enseignent ce que l'univers peut dire de lui, physique, chimie, biologie, biochimie, astrophysique, vous voyez, toutes ces sciences-là, essayent d'étudier l'univers et de nous dire comment il est vraiment, c'est-à-dire de faire ce que demandait saint Augustin, c'est-à-dire de fabriquer les lunettes qui vont nous permettre de lire vraiment cet univers, de pas seulement l'interpréter ou d'interpréter les images. Bon. Alors, je vous ai beaucoup parlé. On va regarder un petit dessin animé qui est tiré d'un des albums. Ça va nous détendre un peu. Et puis, on va continuer d'avancer. Alors. À cette époque-là, il y a 3000 ans, il y avait de très grandes civilisations. Alors, on les passe en revue. Les Sumériens, les Égyptiens, les Babyloniens, puis les Grecs, les Perses et les Romains. Ils sont tous très intéressés par le ciel et les étoiles, et la lune et le soleil. À tel point qu'ils disent « C'est un dieu, ouais, c'est un dieu, oui, c'est un dieu. » Ils disent tous « Il est éternel, ouais, il est éternel. » Éternel dans le passé et dans le futur. Bref, éternel tout le temps. Et là-dessus, ils sont tous d'accord, et le soleil est content. Alors on aurait pu dessiner tous les peuples de la Terre, parce qu'en réalité, ils ont tous pratiquement cru ça, que le soleil était éternel, c'était un dieu. Mais on va voir qu'il peut y avoir telle ou telle exception. Voilà qu'arrive un nouveau venu, petit peuple hébreu. Alors vous voyez, il est tout jeune, il est moins armé, il est débutant à cette époque-là. Alors il s'arrête et puis il est surpris. Il leur demande « Vous faites quoi là ?» Ils répondent « Ça se voit pas ?»« Oh !»« Chut ! Parce que là, on vénère le soleil, hein ?»« Oui, parce que c'est un dieu éternel. Ouais. Oh !»« Bon. Oh. Hein ? Bah c'est trop fort ça. Hein ? Bah le soleil que vous vénérez tous ensemble là, c'est pas du tout un dieu. Bon, ce n'est qu'un lampadaire. Oh, un lampadaire. Ben oui, c'est pas un dieu, c'est un lampadaire. Il a eu un commencement, maintenant il s'use. Les Hébreux prétendent que le soleil n'est pas éternel, saisissez-le. Voilà.
Et il a intérêt à courir vite parce qu'ils sont plus nombreux, plus costauds, mieux armés, etc. Et voilà. Et en fait, si on veut se poser un jour la question, si on veut faire une enquête sur la raison pour laquelle le petit peuple hébreu et puis ensuite juif a eu tant d'ennuis depuis Abraham, depuis 4000 ans, eh bien, on peut émettre beaucoup d'hypothèses, mais il y en a une qui est certaine, c'est qu'ils ont, comme là, affirmé une représentation du monde, sur un aspect précis du monde, le soleil, une représentation différente de leurs voisins. Et souvent, les voisins, plus costauds, mieux armés, n'aimaient pas ça, et on voulait les contraindre à faire comme tout le monde. Mais eux, ils affirmaient leur confiance dans ces idées-là, et ils ont continué de les affirmer, donc, au péril de leur vie. Hein. Et d'ailleurs, ça a failli se terminer, ça c'est complètement pour eux, un peu plus, et le nazisme éliminait complètement le peuple hébreu, vous voyez, sans parler de toutes les persécutions au fil des siècles. Mais ce n'est pas notre sujet direct. Notre sujet, c'est le débat dont vous êtes témoin ici, un débat qui est connu des spécialistes des civilisations, comme Mircea Eliade, des gens comme ça que vous avez peut-être lu déjà. Les spécialistes des civilisations de l'Antiquité nous disent la même chose. Ils nous disent, c'est étonnant, le peuple hébreu, c'est une originalité. Par exemple, sur la question du soleil, voilà, tous les peuples de la terre ont cru qu'il était sans commencement ni fin, éternel, un Dieu, à qui on offre éventuellement, comme le savent les enfants qu'on a vus tout à l'heure, on offre des présents, on offre des sacrifices, des animaux, puis des sacrifices peut-être humains, pas toutes les civilisations, mais un bon nombre, et que finalement on offre des sacrifices humains pour que le soleil se lève le lendemain, sans imaginer que le soleil se lèverait peut-être tout seul sans qu'on lui tue des gens pour le faire plaisir, voyez. Et si on cherche la civilisation qui a le plus longtemps pratiqué les sacrifices humains pour que le soleil se lève, eh bien ce sont les Aztèques qui, en l'an 1500, continuent de faire des sacrifices quand les conquistadors arrivent, ils découvrent ça, voyez. Donc c'est quand même un drame total, ça, un manque d'humanité, c'est un crime, et heureusement que le Dieu d'Israël a demandé à Abraham très très tôt, eh bien finalement de quitter cette mentalité sacrificielle violente que Abraham connaissait par son père et son pays, la Chaldée, Our en Chaldée. Et il y a même un midrash juif qui dit que le père d'Abraham fabriquait, son métier c'était de fabriquer des idoles pour les sacrifices humains, voyez. Alors on tuait les premiers-nés et après ça portait bonheur à toute la famille. Bon. Eh bien Abraham a compris avec le non-sacrifice d'Isaac que le nouveau Dieu qu'il venait de rencontrer interdisait définitivement les sacrifices humains. Et les prophètes, quand il y a eu des rechutes à cause des tentations babyloniennes, etc., des rechutes de faire des sacrifices humains, les prophètes ont toujours fait référence à Abraham qui a sacrifié un bélier et non pas son fils, etc. Vous voyez, la foi d'Abraham, finalement, c'est aussi de comprendre qu'il y a des traditions qui sont mauvaises et qu'on peut s'en libérer. Voilà. Et quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, etc., ta patrie, eh bien Abraham ose accepter et partir à l'inconnu. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il et son peuple, ils auront une vision du monde souvent différente des autres. Mais voilà, revenons au débat. Là, il y a un débat sur une question très précise qui est le soleil. Alors, le soleil a-t-il eu un commencement? Oui, non, ne sait pas. Alors, on pourrait faire voter tout le monde, je le fais avec des étudiants comme ce matin en terminale, là, au lycée. On va pas le faire, on va avancer. Donc, il y a ce débat. Et ce débat, finalement, à l'époque, personne ne savait qui avait raison. Est-ce que c'est le petit peuple hébreu tout seul? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est les grands nombres? Impossible de savoir quoi que ce soit sur le soleil. Et on va attendre 1000 ans, 2000 ans, etc., pour seulement de nos jours, ou depuis 80 ans à peu près, depuis un peu avant la guerre de 40, pour la première fois, les astrophysiciens peuvent travailler sur le soleil. Et si on les questionne, si vous les questionnez aujourd'hui, s'il y en a dans la salle, ils nous disent tous, le soleil, nous savons ce que c'est un lampadaire. Il a eu un commencement, il s'use inexorablement, et un jour, il sera terminé. Bon, alors là, on dit, mais attendez, mais vous dites comme les Hébreux, vous êtes peut-être juifs, hébreux, je sais pas quoi, c'est votre croyance. Ah non, ça c'est vraiment du solide, c'est ce qu'on étudie, c'est ça le boulot des sciences expérimentales.
Ah bon, mais alors pourquoi, comment se fait-il que les Hébreux aient dit ça il y a déjà 2500 ans, date de la deuxième rédaction de la Genèse biblique? Ah ben, l'astrophysicien, il vous dit, moi j'en sais rien, je peux vous dire juste ce que je vérifie, c'est ça, et si les Hébreux disent pareil, il faudra leur demander comment ils ont fait. Bon, c'est intéressant. Mais vous voyez, ça nous donne l'idée d'un débat qui a eu lieu, et des débats de ce genre, avec aucune réponse possible avant très très longtemps, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, et avec les étudiants, on essaye de trouver des exemples de débats, de confrontations, parce que finalement, il fallait gérer tous ces débats, et on va dire que symboliquement, c'est comme si on avait fait le bureau de l'humanité avec un tiroir, là, un vieux tiroir, qui grince un peu parce qu'il est un peu en silex, et ce tiroir, on va pouvoir ranger dedans tous les dossiers des questions qui ont fait débat ou qui font encore débat aujourd'hui. Alors si vous avez des idées de débat, ça m'intéresse, on va les mettre dans ce vieux tiroir. Est-ce que vous voyez, bon je vous aide, par exemple, quelle est la forme de la Terre? Voilà, quelle est la forme de la Terre? Ça a été un débat, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Eh bien, mettons ce dossier dans le tiroir, puisque ça a été un débat longtemps. Qu'y a-t-il après la... Vous voyez, vous le savez, on gagne un peu de temps, là je vous aide, mais qu'y a-t-il après la mort? C'est une des questions fondamentales qu'il faut ranger dans ce tiroir, parce que chaque civilisation, ou plutôt chaque grand courant philosophique ou religieux nous donne son opinion là-dessus. Et tout le monde dit c'est la foi. Ben oui, chacun a la foi dans sa croyance, mais voilà. Alors ce tiroir, on l'appelle le tiroir des débats ou le tiroir des opinions, le tiroir des croyances. Pour le moment, on ne connaît pas la vraie réponse, donc chacun croit ce qu'il veut. Bon. Alors, il y a plein d'autres questions. Il y en a une que j'aime bien rappeler aux étudiants, je vous la partage. Un grand débat philosophique entre deux philosophes, Aristote et Démocrite. Alors, Démocrite, ils sont d'accord sur plusieurs points. Ils sont d'accord sur le mot atome. Pour les deux, les atomes, c'est en grec atomos, la plus petite partie de la matière qu'on n'arrive plus à couper. C'était la définition de l'époque. Donc, ils sont d'accord que tout ce qui est matériel est fait avec des atomes, qui sont tout petits. C'est la base de la matière. Mais alors, ils ne sont pas d'accord après sur l'organisation de ces atomes. Et la question est, pour fabriquer une tulipe, une rose, un rhododendron, un hamster, un zèbre, un être humain, qui sont tous composés d'atomes, est-ce que les atomes s'organisent tout seuls, comme des grands, par hasard, ou bien est-ce qu'ils reçoivent d'une façon ou d'une autre des instructions intelligentes? Alors Démocrite pense qu'ils s'organisent tout seuls, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hasard, sans aucune intelligence organisatrice, et Aristote lui fait remarquer que ça serait bizarre que ça soit comme ça, parce que ça serait la loterie, on verrait des hommes avec une tête de singe, un corps de lapin, des jambes de chameau, ça serait la loterie à chaque fois pour fabriquer tout, vous voyez? Voilà, donc Aristote, lui, pense qu'il y a de l'organisation, qu'il y a même un démiurge, un grand organisateur, qui n'est pas forcément un dieu, enfin bon, qui organise l'univers tellement, à ses yeux, l'univers est vraiment, vraiment très organisé. Bon. Démocrite n'est pas d'accord. Alors, on va voter. Ceux qui sont plutôt d'accord avec Démocrite, vous pouvez lever la main sans faire de bruit. Bon, je ne vois pas très bien. Pas beaucoup, hein. Chez les élèves, il y en a beaucoup plus. Hein. Ceux qui sont plutôt d'accord avec Aristote, parce que comme ça, je vois ceux qui ne parlent pas français et qui ne m'ont pas compris dans la question. D'accord. Ok, merci. Bon, pour le moment, quand on est à l'époque d'Aristote et Démocrite et pendant 1000 ans, 2000 ans, on ne sait pas la réponse. La réponse, on ne la connaît pas. Et est-ce qu'il y en a une, vous voyez? Est-ce que des instructions intelligentes organisent les atomes? Bon. On laisse la question de côté. Et maintenant, on s'aperçoit que si je vous fais un sondage là-dessus, vous allez tous voter que c'est quand même le petit peuple hébreu qui a raison. Hein. Je gagne du temps, vous êtes d'accord, je pense. C'est plutôt lui qui avait raison. Eh bien, ça tombe bien, puisque, comme on vient de le dire, les astrophysiciens nous disent qu'ils avaient raison, et que non seulement ils avaient raison, mais on connaît les dates. C'est-à-dire que le Soleil a commencé de s'allumer il y a à peu près 4,5 milliards d'années ou 5, et il s'éteindra dans à peu près 4,5 ou 5 milliards d'années, c'est facile à retenir, c'est à peu près équidistant. Alors on se dit, mais tiens, on sait plein de choses sur le Soleil maintenant, on sait qu'il transforme son hydrogène en hélium, en deutérium, etc. Enfin, je vous passe les détails.
Donc on se dit, est-ce qu'il a encore sa place dans le tiroir des opinions et des croyances? Ben non, c'est plus une croyance du tout, c'est beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Donc on va chercher le dossier Soleil, et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, ah tiens, j'avais pas vu, vous non plus, pendant qu'on parlait, il y a un nouveau tiroir qui a été créé de l'autre côté, qui s'appelle le tiroir des réponses. Et celui-là, il est neuf, il freine bien, il est magnifique. Ce tiroir des réponses, on va mettre le Soleil dedans puisqu'on a plein de réponses. Il y a encore des questions nouvelles, mais quand même, on est pas mal avancé. Donc, quand nous mettons le Soleil dans ce tiroir des réponses, nous nous apercevons qu'il y a déjà... Ah, pardon, il recommence, l'autre. Il aime bien faire son histoire. Voilà. Stop. C'est vivant. Oh là. Ça y est. Et ouais, bon. Peut-être des atomes là-dedans. Voilà, alors, je perds le fil. Bref, on découvre qu'il y a plein de réponses à plein de questions. Vous voyez, grâce à la recherche humaine, hommes et femmes, chercheurs, etc. Et donc, vous voyez, on s'aperçoit qu'en 2020, à notre époque, nous avons la chance d'être munis, d'être dotés d'un appareil extraordinaire qui nous permet de confronter toutes les anciennes croyances de l'Antiquité où tout le monde racontait finalement ce qu'il voulait puisque personne n'apportait de contradiction. On peut le confronter toutes ces idées-là avec le réel. Ce n'est pas avec les sciences qu'on le confronte, c'est avec le réel que les sciences expérimentales nous aident à découvrir. Vous voyez ? Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est assez imparable. Vous voyez ? Le Soleil, non, il n'est pas éternel. Nous savons avec une certitude irréversible que c'est une lampe. Bon. De même que la forme de la Terre, on va pas revenir à une Terre plate ou carrée ou tout ce qu'on veut. Vous voyez, c'est fini. Il y a des progrès dans la connaissance qui sont irréversibles et c'est grâce à eux que si nous voulons chercher la vérité sur telle ou telle question, eh bien nous pouvons avancer sur un terrain stable, un peu comme au Mont-Saint-Michel, que j'aime bien mettre dans les BD, où on pourrait s'égarer dans des sables mouvants si les choses n'étaient pas stables. Mais comme certaines choses comme celle-là sont vraiment stables, eh bien nous pouvons avancer avec un bon guide sur ces chemins-là. Et donc, avec ça, nous allons pouvoir continuer l'enquête. Okay ? Alors, si vous acceptez, maintenant que vous avez compris le système de l'enquête, de confrontation au réel des grands courants de la pensée, religieux et philosophiques, eh bien on va pouvoir avancer. Mais un peu comme dans James Bond, quelqu'un vient vous dire « Attention, il faut surtout faire très attention à un danger ». Le danger serait de mélanger les domaines. Alors, les domaines, qu'est-ce que c'est que les domaines ? Bon, on va le découvrir avec le philosophe Aristote. Aristote nous disait « Si je veux étudier les choses physiques, du monde physique, il faut qu'elles soient à portée de main. Parce que si elles ne sont pas à portée de main, je ne peux pas les attraper pour les peser, les mesurer, les décortiquer, les faire cuire, vous voyez, tout ça. Voilà. Donc je peux étudier tout ce que je trouve dans le monde physique, et finalement c'est l'étude expérimentale qu'il invente. Bon. Mais par contre, il y a certaines choses qui sont inaccessibles. Le soleil, la lune, les étoiles, le cosmos, le ou les dieux, tout ça, c'est trop haut, même avec des instruments. Et donc, ça ne fait pas partie du monde physique. Et là-dessus, je ferais mieux de me taire plutôt que de dire des bêtises. Vous voyez, le monde qui est après la physique, au-delà de la physique, inaccessible, comme je suis grec et qu'en grec, au-delà, ça se dit méta, eh bien, j'appelle ce monde métaphysique. Alors, ce sont les disciples d'Aristote qui ont fait ça, mais je simplifie en disant qu'en fait, lui avait déjà fait cette séparation-là. Et c'est très important de ne pas mélanger les deux domaines, parce que si on commence à mélanger physique et métaphysique, si on commence à mélanger ces domaines, on va pouvoir faire beaucoup d'impostures, beaucoup de bricolage et emmener des gens sur des fausses pistes, tout simplement. Et par exemple, dans notre tiroir des opinions et des croyances, nous avions le dossier « Qu'y a-t-il après la mort ?» Eh bien, ce dossier restera toujours dans ce tiroir. Il est impossible, absolument impossible, aux sciences expérimentales, de nous dire comment c'est dans la mort, comment c'est après la mort.
C'est métaphysique, inaccessible aux sciences physiques. C'est pour ça d'ailleurs que jamais aucune science, physique, tout ça, ne pourra dire Dieu existe. Parce que tout simplement, la question de Dieu n'appartient pas au domaine de la physique, de l'expérience. Ça appartient au domaine métaphysique. Mais de la même façon, aucune science ne peut dire Dieu n'existe pas. C'est une imposture complète. Parce que c'est impossible de savoir par les sciences si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Les deux sont absolument impossibles. C'est pour ça que certains débats sur évolution, création, Darwin, etc., est-ce que Dieu fait ceci ou fait cela, personne ne peut le savoir. Par contre, ce que nous pouvons savoir, en revanche, ce que nous pouvons savoir, c'est dans mon ADN humain, est-ce qu'il y a de l'animal ou pas ? Dans mon cerveau humain, est-ce qu'il y a des structures qui ressemblent aux vieilles structures des animaux du début, par exemple les vertébrés? Bon, ben justement, nous découvrons dans mon ADN à moi qu'il y a du vertébré et que donc je suis construit sur le même modèle que tous les vertébrés très anciens d'il y a plusieurs millions d'années. Je suis construit sur le même modèle. Tiens, c'est intéressant. Et mon cerveau a encore des parties très anciennes, très archaïques, qui étaient de l'époque des premiers vertébrés. Et puis plus tard, il y aura du mammifère. Alors ça, on le sait qu'on a un rapport avec les mammifères. On n'est pas des ovipares, par exemple. Nous n'appartenons pas à la grande lignée des ovipares qui pondent des œufs. Chez nous, les bébés sont dans le ventre, de la matrice de la maman. Voyez. Et ça, c'est une certitude. Hein. C'est plus une question là de débat. Faut pas croire ça. C'est pas une question non plus de foi ni de quoi que ce soit. C'est comme ça. Nous savons avec certitude, par l'ADN et par notre cerveau, que nous sommes non pas descendants des animaux, mais montants des animaux. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Au contraire, c'est très difficile de faire progresser une idée, de faire progresser un modèle. Regardez l'histoire des avions ou les voitures tout simplement. Ben, on voit qu'il y a des étapes de création de plus en plus sophistiquées pour répondre à des règles d'aérodynamite et tout, mais les voitures n'ont pas évolué toutes seules. Il fallait évidemment de l'intelligence pour faire évoluer les voitures, les Ferrari, les machins, vous voyez, les avions. Eh bien, on constate que la vie sur Terre connaît un mode d'évolution qui est à peu près comparable. Il y a plus d'informations dans un être humain, dans le message génétique d'un être humain, que dans celui d'un hamster ou d'une tulipe. Voyez. Donc d'où vient l'information nouvelle? Alors, on retrouve le vieux débat de Démocrite et d'Aristote. Démocrite dit, elle vient toute seule par hasard. Et c'est ce que disent les amis de Darwin, etc. Vous voyez, tous nos amis athées, matérialistes. Mais est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est possible? Alors, on ne peut pas prouver qu'il y a Dieu, évidemment, mais on peut essayer de chercher s'il n'y a pas quand même de l'intelligence. Vous voyez, un peu comme faisait Aristote, qui n'était pas suspect d'être croyant. Il arrive 3 siècles avant les chrétiens, il ne connaît pas les Hébreux bibliques, vous voyez, et pourtant il dit « je suis sûr qu'il y a un organisateur ». Bon, eh ben alors, voilà, alors on creuse. Alors pour ça, il faut bien comprendre la différence entre hasard et intelligence organisatrice. Alors j'ai un petit exemple qui m'est venu il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, avec les premiers téléphones portables, il fallait bien penser autrefois à verrouiller, sinon il se passait des trucs bizarres. Maintenant, ça se verrouille plus facilement. Alors un jour, je reçois un message, un texto de ma femme, c'est marqué Z, que des Z. Je me dis, oh là, elle a l'air énervée. Qu'est-ce qu'elle... Bon, je verrai tout à l'heure parce que c'est pas le moment d'appeler. Bon, je rentre à la maison le soir. Je lui dis, mais ça va? Oui, pourquoi? Ben regarde, tu m'as envoyé. Ah non, c'est pas. J'ai jamais tapé ça. Ben je suis désolé, ça vient de ton téléphone et tout. Z. Ah, je sais. Elle dit, c'est le hasard. C'est dans mon sac. Mes clés qui ont tapé sur le truc mal fermé. On connaît tout ça. Hein, bon. Alors ça vous surprend pas. Alors, c'est marrant, bon, on s'embrasse, tout va bien. Le lendemain, je reçois un nouveau texto. Ah, c'est encore elle. Ah, pense, en plus vous la connaissez, hein, tous les cousins, cousines, bon, pense à prendre le pain. Tiens, marrant, bon, je rentre dans ma poche, puis le soir, j'arrive à la maison. Ça va? Oui. Ben, elle me dit, t'as pas le pain? Ben, je dis, non, pourquoi? Ben, je t'ai envoyé quand même Tu l'as le texto, pense à prendre le pain? Ah bon? Ah, j'ai cru que c'était tes clés qui avaient tapé ça, le hasard.
Et c'est ça notre débat avec ceux qui pensent que c'est le hasard. Vous voyez ? Bon, qu'est-ce qui se passe dans cet exemple un peu marrant et simple et vérifiable ? C'est que dans les deux cas, il y a un message. Dans un cas, ZZZ, dans l'autre cas, pense à prendre le pain. Bon. Il y a un des messages qui contient de l'information, pense à prendre le pain, l'autre, pas d'information, ZZZ. Bon. Eh bien, le message qui contient pas d'information, il n'a pas besoin d'intelligence. Les clés savent le faire, le hasard sait le faire. Le hasard, c'est cause fictive des événements soumis aux seules lois des probabilités dans le dictionnaire. Vous voyez, il n'y a pas de cause intelligente. Alors que pense à prendre le pain, ça contient de l'information, donc il y a nécessairement une source intelligente. Ça ne demande pas beaucoup d'intelligence, mais il faut déjà savoir écrire en français, pas trop faire d'erreurs, vous voyez, une certaine syntaxe. Et puis c'est un message, quoi. Ça demande de l'intelligence, ça compte dessus, on compte sur moi s'il n'y a pas de pain. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment important ça, de comprendre la différence entre ce qu'on nous vend comme hasard et le fait de savoir si c'est vraiment le hasard est capable de faire des trucs. Est-ce que le hasard est capable, justement, dans le débat Aristote-Démocrite, dans ce débat, le hasard est en cause, bon, est-ce qu'on a une réponse ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a quelque chose dans le tiroir des réponses à ce sujet ? Alors on cherche et on trouve, ben oui. Je vous rappelle la question, les atomes ont-ils besoin d'instructions intelligentes pour faire des êtres vivants jusqu'à l'homme ? Ben, réponse, ben, évidemment. Nous savons aujourd'hui, depuis 1953, notre vie a changé en 1953 parce que enfin, nous avons eu la réponse à ce très vieux débat qui a plus de 2200 ans. La réponse, en 1953, c'est la photo de l'ADN, des précisions sur l'ADN qui nous apprennent que oui, tous les organismes vivants, jusqu'à l'homme et la femme, ont besoin d'un message intelligent pour exister. Ce message s'appelle ADN, ou il s'appelle message génétique, code génétique, etc. Parce que dans mon message génétique, comme dans chacun des vôtres, enfin, ce message génétique est présent comme dans un livre, noir sur blanc, dans chacune de vos cellules. Et ce livre est recopié pour les nouvelles cellules, constamment transmis comme un relais. Et ce message génétique, il donne des instructions très très précises. C'est sur ce message génétique écrit noir sur blanc qu'il y a marqué la couleur de mes yeux, la couleur de ma peau, la sorte de mes cheveux, si je vais plutôt être grand ou pas, quel est mon groupe sanguin, enfin tout, plein de trucs, si j'appartiens, si je suis masculin ou féminin, et si j'appartiens au genre humain, ou plutôt au genre des pingouins ou des kangourous. Vous voyez, tout ça est marqué. S'il n'y a pas de message génétique, il n'y a pas d'individu concerné. Vous voyez. Et quand il y a un accident dans le message génétique, eh ben, ça fait un accident pour la personne, les enfants de Tchernobyl qui sont nés avec un bras en moins, un bout de cerveau en moins, vous voyez, les malheureux, parce que toutes les instructions sont là, et si on en enlève, personne d'autre ne les donne. Bon, eh ben, ce message génétique, c'est la réponse au débat. Effectivement, il faut un message qui contient des informations, un message donc intelligent, pour faire tout ce qui est vivant. Alors évidemment, personne ne sait qui a rédigé les premiers messages génétiques, qui continue d'en faire pour qu'il y ait un enrichissement. Parce que dans le vieux débat entre évolution et création au temps de Darwin, il y a 150 ans, il y a une chose qui est sûre pour tous les biologistes, pour tous les spécialistes, c'est que, comment dire, une nouvelle espèce dans l'histoire des espèces de la Terre, qu'est-ce que c'est une nouvelle espèce ? C'est les messages génétiques, c'est les chapitres d'instructions pour faire une espèce déjà vivante, par exemple un mammouth, ok ? Pour un mammouth, il faut un tel message génétique avec, mettons, 25 chapitres, par exemple. Et pour faire les éléphants qui succèdent aux mammouths, eh bien, il va y avoir 3 chapitres de plus. Il y a les mêmes chapitres et 3 chapitres de plus. Vous voyez, quand il y a une espèce qui vient d'une autre espèce, voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, les chimpanzés, à l'époque de Darwin, on disait, sont les ancêtres des êtres humains. Bon, eh bien maintenant, on sait que c'est faux. C'est faux.
les chimpanzés, qui sont avec les bonobos les plus évolués des singes, ne sont pas nos ancêtres. On sait que ce sont des cousins. Tiens, ben moi j'ai plein de cousins ici. Alors, à la prochaine cousinade, on invitera quelques chimpanzés, puisque ce sont des cousins non pas à 1 ou 2 générations, mais à 7 millions d'années. À 7 millions d'années sont nos cousins. Donc, il ne faut pas les oublier pour l'anniversaire et des trucs comme ça. Vous voyez, bon. Et c'est très précieux de savoir ça, parce que, et nous le savons par le message génétique. Bon. Donc, c'est intéressant. Je vous signale que tout ce que je vous dis là n'a aucune contradiction avec la Genèse des Hébreux, avec la Bible des Hébreux. Parce que dans la Bible des Hébreux, on voit bien qu'il y a une progression. Voilà, on voit qu'il y a une progression, qu'il y a du temps, que le Créateur, dont les Hébreux parlent, respecte des étapes de création, mais qu'il crée apparemment de plus en plus sophistiqué, c'est-à-dire en rajoutant des messages génétiques. Vous voyez, c'est compatible avec cette découverte-là. Ça, c'est très très précieux. Parce que si on dit à nos enfants que que le monde a été fait en 1 semaine, alors qu'en fait, on voit qu'il est en train d'être fait depuis 14 milliards d'années, quand vos enfants deviennent ados, ils vont dire, moi, entre le réel et une religion, je choisis le réel, parce que c'est la vérité qui convient au cerveau humain. Vous voyez, Dieu a fait les cerveaux humains en sorte qu'ils cherchent les vérités. Bon. Alors, pourquoi j'ai le droit de dire que la création ne s'est pas faite en 1 semaine? Parce que ce n'est marqué nulle part. Alors si, dans la Bible en français, c'est marqué « il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1 ». Oui, mais ça a été en fait traduit un peu vite. Parce que si vous vous documentez auprès des rabbins d'aujourd'hui ou de n'importe quel ami juif d'aujourd'hui ou d'autrefois, il vous dira « mais non, chez nous, dans notre culture, yom », ce qu'on traduit par jour, ça ne veut pas dire un jour de 24 heures. D'ailleurs, dans la Bible, 1000 ans sont comme un jour. Vous voyez, rien que ça nous enseigne la chose. Et pour les Hébreux, les jours, ça serait plutôt comparable à des étapes ou à des actes au théâtre. Acte 1, acte 2, etc. Mais ça a une durée plus variable et plutôt longue. La preuve que j'invente pas un truc pour faire coïncider avec mon histoire, c'est que pour qu'il y ait des jours de 24 heures, il faut qu'il y ait au moins le soleil et la planète Terre, par exemple. On ne sait pas lequel tourne autour de l'autre, mais il faut au moins qu'il y ait les deux. Bon. Est-ce que vous vous rappelez à quelle étape le soleil est créé dans la Bible des Hébreux? Est-ce que c'est jour 1? Alors vous levez la main quand c'est le jour qui vous convient. Jour 1, jour 2, on commence à frémir. Jour 3, ok. Jour 4, bravo là-bas. Jour 5, ok. Jour 6, après c'est fini. C'est fini la création. Enfin bon, les étapes. Alors la réponse, vous vérifierez, c'est jour 4. Donc, si le soleil est créé seulement au jour 4, tous les jours qui précèdent ne sont pas des jours de 24 heures, puisque c'est impossible. Vous voyez? Donc c'est intéressant de constater ça, et ça nous remet un peu les pendules à l'heure. Surtout que les Hébreux, si on les questionne vraiment, aujourd'hui ou hier, ils nous disent, et d'ailleurs la création n'est pas terminée. Le grand repos de Dieu, le grand Shabbat de Dieu, le chômage de Dieu, le repos, soit était partiel jusqu'à partir du moment où il crée les hommes. Il y a certains théologiens ou rabbins qui disent à partir du moment où Dieu a créé l'homme et la femme, il se retire, il fait chômage, il fait repos pour laisser à l'homme et la femme la possibilité de contribuer à la création. C'est magnifique. Ou alors même, ce Shabbat de Dieu, ce repos de Dieu n'a pas encore eu lieu, nous sommes encore dans le 6e jour, justement parce que Dieu n'a pas voulu terminer la création sans l'homme et la femme, sans qu'ils ne collaborent avec lui. Ça, c'est aussi des pères comme saint Irénée de Lyon, mort en 202 ou 208, qui nous disait des choses comme ça. Alors saint Irénée, on se moquait beaucoup de lui. On disait, mais ton Dieu, il est idiot, il est complètement impuissant. Ah bon, pourquoi, disait saint Irénée de Lyon, qui mourra martyr d'ailleurs. Et on lui disait, mais regarde, il est impuissant, un Dieu digne de ce nom, ou plutôt votre Dieu de la Bible, vous ne devriez pas le garder. C'est un Dieu lamentable. Il lui faut un temps fou pour créer le monde. Alors qu'un Dieu digne de ce nom,
il fait ça, il y a tout. Dans les mythes de création, on en voit plein des dieux qui font ça, puis il y a tout. Alors, saint Irénée disait, écoutez, moi je crois que ce n'est pas Dieu qui est impuissant pour tout faire d'un coup. Je crois au contraire que s'il respecte des étapes de création, c'est par amour de sa création. Et qu'il laisse cette création, voilà, trouver sa place, et quand il y a des hommes et des femmes, justement, exercer leur grande capacité humaine de liberté, volonté, tout ce que j'ai dit au début, qui est le cadeau que Dieu fait aux hommes et que ne reçoivent pas les animaux, même les singes. Et ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cette capacité-là. Et alors saint Irénée employait cet exemple, il disait, voyez la maman là-bas qui donne le sein à son bébé, cette maman n'est pas impuissante pour donner à ce bébé du steak frites, du cassoulet et de la choucroute. Elle pourrait, rien ne l'empêche, il n'y a pas de loi, elle pourrait le faire. Mais le bébé ne supporterait pas, c'est trop tôt, c'est prématuré, il mourrait peut-être. Et bien Dieu c'est pareil, il respecte les étapes de création parce que s'il donnait trop aux hommes du premier coup, il serait comme ce bébé, c'est trop tôt. Il faut que les hommes participent à la création et participent ainsi à leur propre achèvement, leur propre création. C'est absolument extraordinaire ce que dit saint Irénée, qui est reconnu dans la tradition de l'Église, bien sûr, surtout qu'il va mourir martyr. Il a des tonnes de choses à dire et j'en ai mis pas mal dans la dernière BD parce que je voulais faire connaître un peu ces citations-là. Bon. Je suis complètement largué sur l'heure. Est-ce que c'est le moment des questions? Encore un peu, je peux dire un truc? Bon. Je ne voudrais pas vous saouler, mais ça me paraît important de partager cette information-là qui ressemble à de la philo, mais qui est plus une information sur les grands courants philosophiques et qui peuvent nous aider à mieux comprendre les philosophes qu'on peut croiser, Descartes, Platon, je ne sais pas quoi, Spinoza. Alors voilà, c'est une idée, en plus, incroyable. Il y a une idée en philosophie, la seule, qui est partagée par toutes les philosophies du monde et de l'histoire, et même par toutes les religions. Je ne sais pas si vous saviez ça, moi ça m'a enchanté de découvrir ça. Cette idée de philosophie, nous la devons à un philosophe qui a inventé l'athéisme, mais qui a une idée géniale, vous allez voir laquelle. Il dit un jour, il s'appelle Parménide, alors il y en a qui connaissent bien sûr, Parménide, et il a vécu en 500 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, en Grèce. Et un jour, il a une idée géniale, il nous dit, je pense qu'il n'y a jamais eu, avant nous, il n'y a jamais eu de néant absolu. Alors j'appelle néant absolu un vide, que du vide, privé de toute matière, et même de tout esprit, même de tout truc invisible. Un tel néant absolu, à mon avis, n'a jamais pu exister dans l'histoire du monde avant qu'on soit là. Ah bon, et pourquoi? Il dit parce qu'un néant absolu comme ça est par définition complètement stérile. Il ne peut rien en sortir. S'il en sortait quelque chose, par exemple un marronnier, ben c'était la preuve que ce n'était pas un néant absolu, c'était juste une sorte de néant qui contenait un germe de marronnier. Vous êtes d'accord? Donc le néant absolu, par définition, il ne peut rien être, rien sortir, rien produire. Bon. Mais comme aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses. Il y a des êtres humains, il y a des plantes, il y a des tas de trucs. Et puis il y a des choses beaucoup plus anciennes et solides, comme les montagnes, les océans, et puis même les étoiles. Bon. Puisqu'il y a ces choses-là, et que ces choses-là n'ont pas pu surgir du néant, j'en déduis qu'il y a toujours eu, éternellement, un être absolu. Mais attention, moi je suis athée, dit Parménide, je ne crois pas que c'est un Dieu. Je pense qu'il y a un être absolu qu'il va falloir définir, et que cet être absolu est forcément éternel, et c'est grâce à lui qu'il y a ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, c'est intéressant. Bon. Toutes les philosophies et toutes les religions sont d'accord avec cette idée de Parménide. Mais la question, où ils vont commencer à se séparer et se diviser en grands courants, en grandes familles de pensée, la question c'est qui est ou qu'est-ce que c'est que cet être absolu? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un? Et c'est là que les désaccords commencent. Et toi, Parménide, qu'est-ce que tu en penses, puisque c'est toi qui as eu cette idée? Eh bien, il dit, je viens de vous le dire, pour moi, cet être absolu, c'est la matière à l'état construit de montagnes et d'océans.
puisque ça n'a pas pu sortir du néant, je crois que c'est ça qui est éternel. Et c'est la matière qui est éternelle, et donc j'invente le grand courant du matérialisme athée. Pas besoin d'un Dieu, c'est la matière qui est divine, elle est éternelle dans le passé, dans le futur, vous voyez, en tant qu'océan, en tant que montagne. Et voilà le grand courant de Parménide, le matérialisme athée, dans lequel on va trouver Karl Marx, tous les grands philosophes athées, etc. À l'opposé complet, il y a les hindous, l'hindouisme, qui dit « Ah, certainement pas, c'est certainement pas la matière qui est l'être absolu, parce que nous, au contraire, nous pensons que la matière, c'est le pire truc du monde. C'est soit une apparence, une illusion, soit c'est le principe du mal. Donc, on déteste la matière, et donc, on croira jamais comme toi, Parménide, ça c'est impossible, on est à l'opposé. Vous voyez, on a deux Goliaths opposés, l'un en face de l'autre. Et je vous rassure, il n'y a plus qu'un courant, un petit courant double, disons. Après, on a fini. On va voir que tous les philosophes s'inscrivent dans tel ou tel de ces courants. Et le courant qui reste au milieu, qui est en désaccord avec les uns et avec les autres, c'est le courant d'Aristote et du petit peuple hébreu, qui, sans le savoir, a fait de la philosophie. Le petit peuple hébreu, vous remarquez, ils disent « Nous sommes d'accord qu'il y a un être absolu, nous le connaissons. C'est lui qui parle à nos prophètes, c'est lui qui nous enseigne, qui nous fait progresser, qui nous fait quitter les sacrifices humains, qui nous fait interdire l'esclavage chez nous, etc., qui nous fait progresser dans l'humanité. » Et voilà, donc la matière n'est ni ce qu'il y a de mieux ni ce qu'il y a de pire. C'est Adonai, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est l'être absolu, puis c'est tout est créé par lui. Voilà. Alors, vous voyez que c'est quand même très intéressant ça, parce qu'on y voit beaucoup plus clair. Par exemple, Platon, il appartient au grand courant hindouiste, qu'on va appeler le courant idéaliste, parce que c'est comme ça. Il a été enseigné par l'orphisme qui vient des hindous, et il va avoir une pensée de réincarnation, de choses comme ça, où la matière est opposée à l'esprit. Il y a une guerre entre la matière et l'esprit. Voilà, et Platon, puis Descartes qui pense que nous sommes des machines comme les automates qu'il découvrait à son époque, avec en plus un esprit, il ne sait pas trop où le mettre, vous voyez, fait partie de ce grand courant aussi. Et tout l'idéalisme allemand, Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, tout cela font partie de ce grand courant de l'idéalisme. Voilà, c'est facile de les reconnaître. De l'autre côté, chez les matérialistes, ils ont plein de problèmes parce que, pour commencer, le courant de Parménide est impossible assez vite. Vous voyez, dans le tiroir des réponses, nous savons aujourd'hui que la planète Terre n'est pas éternelle, donc les montagnes et les océans ne peuvent pas être éternels. Et voilà, pulvériser l'opinion de Parménide de matérialisme athée. Heureusement pour lui, il y a d'autres matérialistes, Démocrite, et puis d'autres, bon, il y a aussi Zénon, qui disent non, ce n'est pas la matière en tant que montagne qui est l'être absolu, c'est les atomes dont on a parlé tout à l'heure, qui remplissent la montagne. Ce sont eux qui sont éternels. Ok, peut-être. Un jour, on pourra peut-être étudier, savoir si les atomes sont éternels ou pas, mais à son époque, on ne le sait pas. Et donc, le matérialisme athée se poursuit grâce à ces deux courants qui, en fait, se détestent entre eux. Je le raconte dans une BD, c'est assez marrant. Bon, ils se détestent entre eux pour d'autres raisons. Et ils s'annulent. Bon. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin, bref. Est-ce qu'on peut vérifier quoi, déjà Est-ce qu'on peut... J'ai perdu le fil. Bon, si ça vous revient, tout ce qu'on pouvait vérifier à l'instant, non, vous ne suivez pas plus que moi finalement le truc. Bon, écoutez, si, c'est Parménide. Est-ce qu'on peut vérifier? Oui, la montagne, encore une fois, et l'océan ne peuvent pas être éternels parce que nous savons avec une certitude définitive que notre planète n'est pas éternelle. Elle a à peu près 4 milliards d'années. Donc les montagnes ne peuvent pas avoir plus que 4 milliards d'années. Et après, avant, elle n'existe pas. Donc le matérialisme athée bat sérieusement de l'aile. Et en fait, aujourd'hui, il est en fait complètement coulé. Il n'a plus rien. Plus on avance dans les découvertes scientifiques, plus c'est difficile pour lui de se défendre. D'ailleurs, il ne se défend plus. Autrefois, les athées au 19e essayaient de justifier leur athéisme jusqu'au baron d'Holbach. Et puis maintenant, c'est fini, parce qu'ils estiment qu'ils ont raison. Michel Onfray est certain d'avoir raison. En fait... confronté au réel, ça ne va pas très loin. Alors il faut que j'arrête, il va y avoir les questions. Donc allez-y, on pourra poursuivre, dans un sens ou dans l'autre, vers la biologie ou l'astrophysique ou d'autres questions, grâce à vos questions, mais bon, j'ai peut-être un peu débordé, je crois que ça valait le coup. Ok. Merci.
Mais non, cette conférence qui était vraiment intéressante. On revient pas vous arrêter, mais malheureusement le temps fait qu'on est obligé. Voilà. Donc merci. Donc je répète un peu résumé. Comment est-ce qu'on peut confronter la Genèse biblique quand elle est bien lue, quand elle est bien traduite, par rapport au récit des sciences, justement, sur le commencement de notre univers. Rien de plus simple, justement, parce qu'il n'y a pas de contradiction. C'est pas qu'on va le lire de façon moins littérale ou plus littérale, c'est qu'on va juste le lire comme ils l'ont écrit. Et comme ils l'ont écrit, ils nous disent, le Créateur fait des étapes, prend son temps, et il y a un certain ordre. Par exemple, la vie apparaît dans l'eau à la 3e étape. Eh bien, nos scientifiques viennent de découvrir ça il y a quelques dizaines d'années, que sur Terre, la vie a commencé dans les océans. Comment est-ce que les Hébreux le savaient? On ne sait pas, mais ils l'ont écrit. Bon, ensuite, l'homme et la femme apparaissent en dernier. Comment est-ce qu'ils le savaient? On ne sait pas, mais ils l'ont écrit et c'est ce que disent les sciences. Alors que Platon disait le contraire. Platon disait il y a un homme primordial qui fait une chute, qui se dégrade en femme, ensuite en animaux, etc. Donc il y a aussi une idée d'étape, mais elles sont à l'envers. Tout est archi-faux dans cette vision du monde-là. Alors que la vision du monde des Hébreux est compatible avec le réel, justement. C'est ça qui est incroyable. Et il y a même un truc très étonnant, c'est que on vient de voir que le soleil est fait à la 4e étape. Est-ce que vous vous rappelez quand est faite la lumière dans la Genèse? À l'étape 1, Yom Erad, le premier jour. Eh bien, on s'est moqué beaucoup des Hébreux à cause de ça. Ah, ces pauvres Hébreux, ils n'ont même pas vu qu'il y a de la lumière avant le soleil dans leur histoire. Ils sont dingues, ils ont bu, etc. Oui, on s'est moqué d'eux depuis que ça a été écrit il y a 2500 ans. Date approximative de la rédaction à 50 ans près. Oui, mais aujourd'hui, on ne se moque plus du tout d'eux, parce que les astrophysiciens, si on leur donne ce texte, ils vont dire, mais comment les Hébreux ont-ils pu savoir ce que nous venons de découvrir il y a quelques dizaines d'années seulement avec toute notre science? Ben quoi? Qu'il y avait effectivement de la lumière dans l'univers bien avant le Soleil. Parce que la lumière dans l'univers, elle est pratiquement dans le million d'années qui suit le Big Bang. Vous voyez, donc il y a 14 milliards d'années, il y avait de la lumière dans l'univers bien avant notre Soleil qui n'a que 4,5 milliards d'années. Comment les Hébreux l'ont su? Il faudra leur demander. Mais ils l'ont écrit, et ça, on ne peut pas leur enlever, vous voyez? Et là, c'est absolument compatible. Alors, si on veut regarder l'aspect poétique, mythologique de ce récit de Genèse, bien sûr, on a dit ça, on évitait de le regarder de près parce qu'on disait, de toute façon, c'est un mythe comme les autres. OK, mais comparons-le avec les autres mythes contemporains des Hébreux. Alors, on regarde les mythes. Alors, c'est facile, vous tapez mythe, ou plutôt récit de création des civilisations, et Wikipédia est sympa, ils nous mettent 50 mythes de différents peuples de toute la surface de la Terre pendant l'Antiquité. Et vous lisez ces mythes très rapidement parce qu'ils sont très résumés, vraiment un quart de page chacun, ça va très vite, on peut se faire une idée. Quand vous lisez ça, moi j'ai beaucoup de respect pour les mythes de l'Antiquité des autres civilisations, mais ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec le monde réel. C'est vraiment, là, c'est du théâtre, c'est du cinéma, c'est tout ce qu'on veut, c'est de la bande dessinée, mais il n'y a rien à voir avec le réel. Et parmi ces 50, il y en a un, c'est le 49e ou le 50e, c'est les Hébreux, et eux, ils sont compatibles avec le réel, avec ce que découvrent les sciences aujourd'hui. Mais, si vous voulez, voilà, c'est parlant de soi-même. Alors je dis aux jeunes, attention, ce n'est pas la preuve que leur Dieu est le vrai, mais disons que ça fait des indices supplémentaires pour une réflexion qui cherche la vérité sur ces questions-là. Et d'ailleurs, si vous voulez questionner les Hébreux, comment ils ont fait tout ça, comment ils ont réussi à dire des trucs, alors que leur Genèse n'a aucune prétention scientifique. Vous voyez, le mot science n'existe pas, le concept de science n'existe pas. Eux, ils disent, nous, on raconte l'histoire des origines telle que nous la comprenons, comme faisaient les Aztèques, les Chinois, tout ce qu'on veut, vous voyez. Alors, ils n'ont pas d'intention scientifique, c'est un récit poétique, mais qui n'empêche est vrai. C'est-à-dire qu'il coïncide avec le réel. Bon, c'est incroyable. Alors, si on leur demande comment ils ont fait pour savoir ça, est-ce que vous avez travaillé comme Aristote, parce que lui, il a beaucoup bossé et tout, les Hébreux, un peu gênés, vont vous dire « Non, mais nous, on n'a pas vraiment travaillé là-dessus, on avait des choux-fleurs. » Des choux-fleurs? C'est possible, ça, de faire des trucs avec des choux-fleurs? Non, pardon, des souffleurs.
Ah, des souffleurs comme au théâtre. Bah oui, celui qui est caché dans le coin, puis qui a le texte. C'est une manière un peu symbolique pour moi de parler des prophètes, hein, du fameux souffle, soit Rouar, soit Nefesh Haya, etc. Pour ceux qui font un peu d'hébreu. Bon, tout ce que Dieu donne aux hommes et que les animaux, le reste de la création, n'a pas. La capacité, justement, de connaître une vie éternelle avec lui, etc. Bon, les prophètes sont les souffleurs. Et alors on a envie de leur dire, ah ben oui, mais alors vous les Hébreux, franchement, vous êtes le peuple, alors là, excusez-moi, mais le plus naïf de la terre, le plus crédule. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Bah regardez, un type arrive du désert, un peu, comment on dit, perché, un peu allumé. Ouais, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et vous? Ok, vous déroulez le tapis rouge, le type, vas-y, on va tout mettre dans notre Bible et tout. Vous êtes des vrais malades, les Hébreux. Bon. Et les Hébreux vont, avec flegme, vont dire, non, on fait pas comme ça. Vous faites pas comme ça, vous avez pas mis une trentaine de prophètes, machin, là, dans votre Bible, Jérémos, Amos, Jérémie, Ézéchiel, je sais pas quoi, Moïse, David, Abraham, des noms à coucher dehors, vous avez pas mis ça dans votre Bible? Oui, oui, on a bien mis ça, disent les Hébreux qui essayent de garder leur calme, mais on fait pas comme vous dites, vous avez bien compté, il y en a bien une trentaine, mais on fait pas ça. On fait pas, vous faites comment alors? Et là, les Hébreux disent, on fait comme tout le monde. Quoi comme tout le monde? On vérifie. Parce que vous savez, des faux prophètes, hein, on en a vu défiler un paquet. Hein, c'est soit des malades mentaux, soit des petits escrocs, soit des grands, etc., qui racontent n'importe quoi. C'est facile de dire que Dieu nous a parlé. N'importe qui peut dire « Dieu m'a parlé ». Ah ben ça, on a beaucoup fait ça dans l'histoire. Mais n'empêche que le problème, c'est que parmi ces faux prophètes, il y en a qui sont vrais. Alors ça serait embêtant de les jeter avec le bébé et l'eau du bain, vous voyez, on essaye de les sélectionner. Et il y a des moyens assez faciles. Ah bon? Lesquels? Parce que les prophètes, ils disent deux sortes de choses. Ils disent soit des choses pour améliorer l'humanité du peuple, le faire grandir, le tirer vers plus d'humanité, en arrêtant les sacrifices humains, en arrêtant l'esclavage, etc., etc. Mais aussi, parfois, ils disent des choses qui concernent l'avenir. Alors ça, c'est facile de vérifier. On dit au gars, voilà, tu nous as dit tout ça, on l'a mis au brouillon. Est-ce que tu peux nous dire, dans tout ce que tu nous as dit, s'il y a des événements qui vont se passer dans les 3 mois qui viennent? Le gars dit, ah ouais, ça et ça. Parfait, tu restes avec nous, hein, puis on va bien voir si ça se passe ou pas. On va vérifier. Parce que, vous savez, hein, je crois que si quelqu'un trouve un autre moyen de connaître la vérité que la vérification, moi je paye le champagne. Parce que jusqu'ici, sur la planète Terre, dans l'univers, il n'y a pas eu d'autre moyen de savoir ce qui est vrai qu'en le vérifiant. Et c'est ce que font les Hébreux avec les prophètes. Et si vous voulez relire Jérémie chapitre 28, vous verrez un débat entre deux types. Ils disent tous les deux qu'ils sont prophètes. Il y en a un, c'est un vrai, l'autre, c'est un faux. Comment savoir? Eh bien, on va attendre, on va vérifier, etc. Mais une fois qu'on en a trouvé un qui est vrai, c'est quand même assez rare, il n'y en a qu'une trentaine sur 2000 ans de prophétisme hébreu, celui-là, on n'a pas intérêt à le perdre. Un Jérémie, un Ézéchiel, un Isaïe, il ne faut pas les perdre, quoi. Ils parlent vraiment de la part du Créateur. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, ils sont toujours tout seuls quand le Créateur leur parle, mais voilà. Et donc, ce n'est pas étonnant, si vous voulez, avec des antisèches pareils, que les Hébreux gagnent cette compétition. Depuis le début, là, on les a vus dans le cas du soleil, mais pour toutes les autres questions, pour plein d'autres questions, c'est eux qui marquent des points. Et ils sont en tête de cette compétition qu'on a organisée. Et donc, ce n'est pas la preuve que leur Dieu est le vrai, mais disons, eux, ils disent que c'est lui qui les renseigne, donc il pourrait bien être vrai, vous voyez. Ça ne remplacera jamais le saut de la confiance, le saut de la foi ou l'adhésion de la foi. Parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y aura jamais de preuve. S'il y avait des preuves, il n'y aurait plus de foi. Donc, on va s'arrêter aux indices, mais les indices peuvent aider quelqu'un, vos amis, nos proches, à envisager, vous voyez, envisager de commencer à y croire, parce que ils peuvent vérifier eux-mêmes si ça tient la route ou si c'est de la blague, etc. Alors, où est-ce qu'on... S'il y a une autre question... Ça va comme réponse, sinon? Ouais. Merci. On est cousins, quand même. Merci de poser la question, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Est-ce que, avec les épisodes, les témoignages de gens qui passent par l'expérience de la mort imminente, est-ce que ça nous donne quand même pas des réponses plus objectives sur la mort? Alors, on peut dire que, d'une certaine façon, oui, ça nous fait déjà des changements par rapport à l'idée de la mort.
Par exemple, ma mère qui a 93 ans est ravie de lire des témoignages comme ça parce que ça la réconforte par rapport à la mort qui va être assez prochaine, vous voyez. Mais en même temps, on ne peut pas appeler ça scientifique parce que ces gens-là sont au seuil, à la porte d'entrée de ce passage qu'est la mort, mais en même temps, ils reviennent parce qu'ils sont réanimés, hospitalisés et tout ça. Donc ils ont une entrevue du tout début, hein, ils n'ont pas traversé ça. Donc c'est pour ça que, en fait, les sciences ne peuvent pas le faire. Mais nous le ferons, chacun de nous, ce passage-là. Mais vous voyez, il n'appartient pas à ce monde physique, mais au monde métaphysique, même s'il y a une petite entaille, c'est vrai, grâce à ça, et qui est précieuse. C'est comme si le coin du voile pouvait se soulever un tout petit peu. Donc c'est à prendre en compte, certainement. Une question là. Est-ce que c'est légitime de s'appuyer sur là où les sciences expérimentales, alors que les sciences, par définition, évoluent constamment? Alors c'est une très juste question qui tarabuse beaucoup de gens. Moi, la réponse que j'ai consiste à dire, ok, on a vu dans les débuts des sciences, quand elles étaient balbutiantes, par exemple entre Ptolémée et Copernic, hein, sur le Soleil qui tourne, on a vu que voilà, des gens disaient ce qu'ils pouvaient. Et puis, on a amélioré le travail, et finalement, ça a annulé ce qui avait été dit, et on dit quelque chose de neuf. Bon. Et on pourrait penser que ça va être comme ça sans arrêt. Et c'est ce qu'on croit. Et en fait, c'est plus le cas. Voilà. On constate que ce n'est plus le cas. Et je prends un exemple. On aurait pu penser que, vous savez que la physique de Newton, c'était la physique ordinaire, normale de tout le monde. Bon. Et puis, en 1900, est arrivée cette découverte que vous connaissez, de la physique quantique, qui est très différente. On aurait pu penser que cette nouveauté de la physique quantique, selon ce que vous dites, allait balayer et rendre fausse la physique de Newton. Eh bien non. C'est très intéressant, c'est que la physique quantique vient compléter la physique de Newton pour ce qui est de ce qu'on appelle l'infiniment petit, mais elle ne la balaye pas, elle ne l'annule en aucun cas. Vous voyez ? Et c'est un peu ça maintenant le régime dans lequel nous sommes, sauf évidemment pour des grandes nouveautés. Il peut y avoir, c'est vrai, il pourrait y avoir des surprises, mais par rapport, bien sûr, des surprises nouvelles, hein, la matière sombre, la matière noire, l'énergie noire, tous ces trucs-là, mais tous ces trucs-là n'ont plus rien à voir avec les postulats des philosophes et des penseurs de l'Antiquité, vous voyez. Par rapport aux grandes questions de l'Antiquité, le Soleil, l'univers, l'atome, le machin, nous avons les réponses. Et ce sont les Hébreux qui gagnent. Maintenant, bien sûr, les sciences trouvent d'autres questions, ils vont évoluer et s'annuler, mais vous voyez, on va pas revenir en arrière, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du solide, c'est pas des sables mouvants qui bougent tout le temps, qui évoluent. Ah, je croyais que j'étais sur un bon endroit, en fait, non, je vais couler. Non, on a suffisamment avancé dans les sciences pour qu'il y ait des choses irréversibles.